Depuis quelques jours, le nombre de contaminations et le taux d'incidence repartent à la hausse. Si le nombre de nouveaux cas avait diminué de 10% la semaine dernière, il a augmenté de quasiment 10% sur la semaine qui vient de s'écouler. La situation se dégrade et elle est même préoccupante, très préoccupante dans une dizaine de départements et dans certains territoires imposent des décisions et des mesures rapides et fortes. Face aux risques imminents devant nous, nous avons une méthode. D'abord, une vigilance absolue. Nous suivons les chiffres et la situation hospitalière dans chaque territoire en continu et nous restons sans cesse à l'écoute des élus, des soignants, de toutes celles et de tous ceux qui agissent sur le terrain contre l'épidémie. Ensuite, une réaction rapide. Nous l'avions montré la semaine dernière en Moselle, nous l'avons montré ce week-end dans les Alpes-Maritimes. Dès que la situation l'impose, nous n'hésitons pas à prendre des mesures et des décisions rapides et fortes. Mais pour des décisions efficaces, nous avons besoin aussi d'une concertation large et franche. C'est ce que nous avons fait ce week-end, c'est celle qui se déroulera cet après-midi avec les élus du Dunkerquois, puisque vous savez que Olivier Véran et Brigitte Bourguignon se rendront sur place dès cet après-midi. Nous sommes fidèles à notre engagement, consulter, prendre des décisions locales, adaptées et efficaces. Ce que nous avons fait sur le littoral des Alpes-Maritimes et ce que nous sommes en train de travailler à Dunkerque, nous pourrons le faire dans d'autres territoires si cela s'avérait nécessaire. Notre ligne de conduite n'a pas changé. D'abord, des ripostes ciblées, des mesures de freinage précises et les étendre si cela est nécessaire. Nous savons combien la situation est difficile. Nous savons quelles sont les craintes, la lassitude des Français face à l'épidémie et nous la comprenons. Mais nous marchons aujourd'hui tous ensemble sur un fil et nous devons donc continuer tous ensemble à tenir ensemble. Nous avons besoin encore de lutter contre cette épidémie et sur ces sujets, le Premier ministre animera demain une conférence de presse pour répondre à l'ensemble des questions qui sont posées. Nous avons un horizon. La vaccination avance. 2 650 000 personnes ont reçu une dose du vaccin et près d'1 350 000 ont déjà reçu leurs 2 doses de vaccin. Ce sont aujourd'hui près de 80% des pensionnaires en EHPAD qui le désiraient, qui ont pu être vaccinés, et environ une personne sur 4 âgés de 75 ans ou plus. Ce qui fait que l'âge moyen des personnes vaccinées en France est nettement, très sensiblement plus élevé que l'âge moyen des personnes vaccinées chez nos principaux voisins européens. Et vous savez que c'était pour nous un objectif particulièrement important de cibler en priorité la vaccination sur les personnes les plus âgées, qui sont les plus fragiles vis-à-vis de l'épidémie, qui sont celles qui sont les plus à risque de développer une forme grave et de devoir être hospitalisées. En disant ces mots, je sais que beaucoup de personnes de 75 ans et plus, notamment, attendent encore un rendez-vous. Et je veux leur dire que je sais leur frustration qui est à la hauteur de leur attente. Je la comprends. Je veux vous dire que dans les prochaines semaines, ce sont des centaines de milliers de doses qui vont continuer à arriver, des centaines de milliers de doses supplémentaires. Elles permettront d'ouvrir de nouveaux rendez-vous et d'atteindre notre objectif de vaccination des personnes âgées. Ces résultats, cette cadence qui s'accélère, nous pouvons les obtenir grâce à l'Europe. Nous avons évité une guerre des piqûres entre Européens et par notre engagement commun, nous sommes en mesure de garantir des livraisons importantes, régulières et sur le long terme aux Français et aux Européens du vaccin. Ces jours-ci, nous franchissons de nouveaux pas majeurs. Tous les soignants ont désormais accès à un vaccin, tout comme les personnes entre 50 et 64 ans avec des comorbidités qui peuvent bénéficier du vaccin AstraZeneca, dont l'efficacité, notamment sur les formes graves, est à la fois réelle et démontrée scientifiquement. Dès demain, la vaccination sera pratiquée par les médecins de ville et dès vendredi par la médecine du travail. La cadence ne cesse de s'accélérer et entre la vaccination et le retour prochain de conditions météo moins favorables au virus, nous avons donc un horizon. Nous ne pouvons pas baisser les bras ou nous décourager si près du but. Il nous faut tenir ensemble, car c'est par notre solidarité, par nos efforts collectifs que nous pourrons traverser cette épreuve ensemble et en finir avec le virus. Les gestes barrières, les distances, le port du masque sont plus que jamais nécessaires et sont plus que jamais nos meilleures armes face à l'épidémie. Je veux aussi dire que nous continuerons à aider les Français jusqu'à la dernière minute de cette crise pour qu'ils puissent traverser cette crise, qu'il n'y ait aucune ambiguïté tant que la situation
ne sera pas éclaircie, nous répondrons à l'appel des entreprises, nous répondrons à l'appel de l'ensemble des acteurs qui font vivre notre économie. Au cours de ce Conseil des ministres, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, a ainsi pu faire un point sur les dispositifs qui ont été mis en place pour permettre à nos entreprises de traverser la pandémie. Je dis à nos entreprises, mais bien évidemment aussi à nos salariés et à nos travailleurs indépendants. Depuis le mois de mars, près de 2 millions d'entreprises ont bénéficié du Fonds de solidarité pour un montant de plus de 15 milliards d'euros. C'est une aide directe, c'est une aide concrète qui a été étendue en lien avec les acteurs des secteurs concernés à mesure que la situation évoluait. Une aide qui peut aller jusqu'à 200 000 euros par mois et qui est accessible à toutes les entreprises qui doivent aujourd'hui fermer, mais aussi aux entreprises qui constatent une diminution très importante de leur chiffre d'affaires. En plus du fonds de solidarité, nous avons mis en place le prêt garanti par l'État, un apport massif, rapide et nécessaire de trésorerie pour les entreprises. Plus de 650 000 entreprises ont reçu un de ces prêts, dont le montant total atteint 133 milliards d'euros. Mais il ne fallait pas que la solution se transforme en contrainte, en mur, comme nous l'entendons souvent, et que les entreprises se retrouvent face à ce mur. C'est pourquoi aucun remboursement ne sera exigé dès la première année. Il sera possible d'amortir le prêt sur une durée de 1 à 5 ans. Je veux ajouter que ces aides concernent tous les secteurs économiques et n'oublie pas notamment les indépendants. Ils sont éligibles eux aussi au fonds de solidarité. Ils peuvent bénéficier du prêt garanti par l'État, des réductions de cotisations sociales et même des remises d'impôts directes. Depuis le début de la crise, vous le voyez, nous avons adapté nos dispositifs. Nous nous sommes adaptés aux demandes et aux difficultés rencontrées par les entreprises qui avaient et qui ont parfois toujours une interdiction de recevoir du public. C'est ainsi que nous avons décidé des exonérations de charges sociales pour un effort de 4 milliards d'euros. Enfin, pour les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration et du tourisme, nous avons mis en place une aide spécifique pour compenser le poids des charges fixes. Cette aide peut couvrir 70% des charges fixes des entreprises de plus de 50 salariés et 90% pour les petites entreprises, dans la limite de 10 millions d'euros sur l'année. Elle concerne dans un premier temps surtout les grandes entreprises et celles qui ont des charges fixes particulièrement élevées.